25 ans plus tard, Et là, le bilan est... effroyable. Ah oui. Charles Schwab, le magnat de l'acier, il meurt complètement ruiné. Il a vécu à crédit pendant 5 ans. Howard Hobson, le roi du gaz, il devient fou. Et plusieurs autres, comme Jesse Livermore, le fameux ours de Wall Street, se suicident. C'est une hécatombe. C'est dingue. On imagine ces types comme les maîtres de l'univers. Et leur vie se termine en tragédie. Ça force à se demander ce que le mot « réussite » veut vraiment dire. C'est précisément le point de Proctor. Il utilise cet exemple, qui est extrême, pour poser une distinction fondamentale. Savoir amasser de l'argent et savoir vivre une vie riche, ce sont deux choses complètement différentes. Et eux, ils maîtrisaient la première, mais pas la seconde. Exactement. Et le livre propose un principe de base pour corriger ça. Aimer les gens et utiliser l'argent. Jamais, jamais l'inverse. L'argent, c'est un serviteur. C'est un outil. Et un outil, ça ne sert que si on l'utilise. S'il circule. C'est ça. L'histoire du vieux Monsieur Chapman dans le livre est parfaite pour illustrer ça. Ah oui, le brocanteur qui vit dans une misère pas possible, qui compte chaque centime. Et pourtant, à sa mort, on découvre une fortune. Plus de 100 000 $ de l'époque, cachés dans des boîtes en carton. C'est l'exemple tragique de l'argent qui est rendu inutile par la peur. Complètement. Il a vécu comme un pauvre alors qu'il était riche. Sa peur de tout perdre l'a empêché de vivre, et son argent, au final, n'a servi à personne.